Merci Madame la maire. Maintenant, place à la foire et au cirque, ça va nous changer un peu d'ambiance. Quoique. La présence de foires, de cirques et de fêtes foraines à Paris est très ancienne. Et vous le savez, elle est intimement liée à l'histoire de Paris. Le monde forain est un monde d'artisans ambulants. Ce sont souvent des familles héritières d'un savoir-faire unique, d'animation des foires et fêtes, et ils sont une part essentielle de nos traditions populaires, le reflet irremplaçable d'un patrimoine vivant à Paris et en France. Maintenir à Paris une activité foraine et circassienne revêt donc non seulement un intérêt historique, patrimonial et culturel certain, mais génère également une activité économique et recouvre enfin une réalité sociale. De nombreux emplois dépendent des activités foraines et circassiennes qui peuvent avoir lieu sur l'espace public parisien tout au long de l'année. Cependant, et vous l'aurez remarqué, ces dernières années, plusieurs événements, incidents, contentieux de différentes natures ont provoqué les inquiétudes et les réactions de nombreux acteurs du monde forain et circassien. Les installations de cirque à Paris sont souvent difficiles, plus ou moins bien préparées, avec ou sans procédure d'autorisation. Ceci donne lieu à diverses réactions des administrations ou des riverains. Certains incidents graves comme, souvenez-vous, la divagation d'un animal sauvage hors de sa cage, qui a dû être abattu en pleine rue par son propriétaire, ont même suscité des débats sur l'autorisation de ces attractions autour d'animaux sauvages en captivité. De plus en plus souvent, les fêtes, les foires foraines traditionnelles doivent s'adapter aux contraintes de l'espace urbain, à l'inquiétude des riverains face aux nuisances sonores ou aux troubles de la tranquillité publique, mais aussi aux conditions optimales d'exploitation commerciale nécessaires des attractions et autres manèges, dans le souci du respect évidemment de chacun. Et même si la loi et les ordonnances qui en découlent tentent de mieux encadrer ces activités foraines et circassiennes, beaucoup trop de conventions sont suivies de procédures de recours, de dépassement de durée autorisée, de contestation de procédures d'attribution et autres avatars réglementaires, entraînant, bien malgré eux, ces commerçants, quelquefois en dehors du champ de la légalité. Les inquiétudes des forains sur cette accumulation de mesures réglementaires et législatives sont d'autant plus grandes qu'ils voient se développer dans le domaine des animations des loisirs une offre concurrentielle de plus en plus importante et pas des moindres. La Compagnie des Alpes, c'est-à-dire le parc Astérix, LVMH, c'est-à-dire le jardin d'acclimatation, la Walt Disney Company, c'est-à-dire Euro Disney, ont de leur côté réinvesti des millions d'euros, pour ne pas dire d'ailleurs des milliards d'euros, aux portes de Paris, dans de gigantesques parcs qui ont eux aussi leur place dans une destination touristique aussi importante que Paris, mais qui ne peuvent rester exclusifs d'autres acteurs du divertissement, qui sont les fêtes foraines et les cirques. Et je crois qu'il était peut-être temps de prendre une initiative pour apaiser ce climat de défiance entre la ville de Paris et les acteurs, animateurs, commerçants, professionnels de ces arts de rue auxquels nous tenons tant. Et c'est la raison pour laquelle le groupe UDI Modem vous propose aujourd'hui d'instaurer une instance permanente, simple, souple, ouverte, qui permette de réunir les représentants des forains, les représentants du monde des cirques, les autorités administratives de la ville, les élus, afin de chercher ensemble les meilleures conditions d'organisation et de déroulement de ces manifestations et, au bout du compte, de dissiper les malentendus. Pour atteindre ce but, la délibération proposée par le groupe UDI Modem vise à transposer à l'échelle de la ville de Paris la Commission nationale des professions foraines et circassiennes afin de créer cette instance de dialogue et de proposition transparente et pluraliste. Cette commission aurait notamment pour objectif de recueillir et proposer des avis consultatifs ou d'opportunité sur les périodes des animations foraines et circassiennes sur l'espace public à Paris, leur durée, leur répartition sur le territoire parisien, enfin une cartographie d'emplacement précis de ces animations et manifestations. Cette commission
ne formulera que des avis consultatifs et ne pourra évidemment en aucun cas se substituer aux décisions qui relèvent seules du vote du Conseil de Paris ou de la maire de Paris ou des différentes procédures d'attribution des marchés ou des occupations du domaine public. Voilà. Je vous demande de bien vouloir en délibérer et je vous remercie.